Salut tout le monde, bienvenue chez Gore is Beautiful. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de la saga Harry Potter. J'aimerais qu'on relève ensemble 5 contradictions que moi je trouve dans cette saga. Et Harry Potter, pour moi, c'est un monde magique. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié les livres de J.K. Rowling. J'ai apprécié les créatures comme les gobelins, les loups-garous, les elfes de maison. Vraiment, j'ai apprécié les intrigues qu'elle a créées et tout. Et je trouve que c'est quelque chose de magique, de fantastique qu'elle a fait. Et acclamations, nos félicitations pour cela. Et j'aimerais quand même qu'ensemble on aille à Poudlard aujourd'hui pour pouvoir discuter de quelques contradictions, de quelques trucs qu'on peut trouver qui manquent de logique dans cette saga. Nous allons d'abord parler de l'efficacité du sortilège de la trace. Le sortilège de la trace, c'est ce sortilège-là qui permet au ministère de détecter toute activité magique autour des jeunes sorciers. C'est grâce à ce sortilège que le ministère a su qu'il y a eu de la magie chez les Dursley dans Harry Potter et la Chambre des Secrets pendant les vacances d'été. Et cette magie-là, ça a été fait par l'elfe de maison Dobby. Dobby, en souhaitant protéger Harry, a fait léviter le gâteau de la tante Pétunia. Elle a fait tomber sur les invités de l'oncle Vernon. Dans les films, c'est sur les invités, mais dans le livre, c'est par terre. Mais ce que je voulais dire, c'est que la contradiction que moi je vois là-bas, c'est que le ministère devait savoir que c'est pas Harry qui a fait la magie. La preuve, dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, ils ont bien précisé que Harry, vous avez exécuté avec votre baguette magique un sortilège de Patronus à telle heure, tel moment. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas su là-bas que c'est Dobby qui a fait la magie? On dirait que bon, tout a été fait pour que Harry soit averti, reçoive un avertissement et bon, pour que l'erreur de l'Ordre du Phénix le conduise directement au ministère de la Justice. Et nous pouvons voir au niveau avec les jumeaux Dursley, jumeaux Weasley. Les jumeaux Weasley, ils ont utilisé de la magie pendant les vacances, je pense, pour créer les objets qu'ils ont vendus par la suite dans leur magasin de face et à cap. Ils ont créé la plupart de ces objets pendant leurs vacances. C'est eux-mêmes qui l'ont dit, je pense, dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Ils ont créé la plupart de ces objets pendant leurs vacances et je suppose qu'ils ont dû utiliser de la magie. Mais pourquoi le ministère ne les a pas pris en flagrant délit, ne les a jamais convoqués, ne les a jamais accusés d'avoir utilisé de la magie? Nous voyons aussi Tom Jedusor, Voldemort. Voldemort, il a déjà à sa 5e année, il a créé l'Orcus avec la bague des grandes et il a tué pour faire cela. Il a utilisé de la magie en dehors de Poudlard pour faire cela. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été inquiété? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas su? Bon, je trouve que c'est quelque chose c'est un sortilège qui semble ne pas être vraiment efficace. L'autre point que je trouve que ça peut faire objet de discussion, c'est l'usage du transplanage dans Harry Potter. Et si vous et moi, on savait transplaner, je crois qu'on en abuserait plus que les jumeaux Weasley. Oui, mais je vois que dans Harry Potter, le transplanage est utilisé plutôt rarement, à mon avis. Déjà, au moment de transporter Harry de la maison des Dursley vers le terrier, son dernier voyage dans les rêves de la mort, je pense que le transplanage aurait été la solution la moins risquée. D'ailleurs, c'est ce que Mondegus a utilisé pour fuir les mangements. Je sais qu'il y avait des sortilèges qui étaient lancés, mais c'était la solution la moins risquée à mon avis. Et au moment d'aller à la Coupe du Monde de Quidditch, se lever le matin, marcher, faire une longue marche dans la forêt, aller attraper un pote loin, ça aurait été plus simple de faire du transplanage par escorte avec ses enfants si le papa de Ron, Arthur Weasley, se mettait ensemble avec ses fils les plus âgés, c'est-à-dire Charlie et Bill qui devaient aller de toutes les façons, et Charlie, Bill et Percy, ils auraient pu arriver là-bas plus tôt à mon avis. Ils auraient évité une longue marche dans la forêt. Oui, c'est vrai, le Portland aussi, c'est quelque chose d'intéressant à découvrir, mais bon, il aurait été plus facile de transplanter. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis là-dessus? Mais je trouve vraiment classe le transplanage.
comme l'utilise Dumbledore. Je trouve ça vraiment classe. Le transplantage ou le transplantage par escorte, je trouve ça vraiment classe. L'autre question que je me pose, c'est pourquoi ne pas avoir utilisé quelque chose comme la carte de Marauder comme système de vidéosurveillance que Russell pouvait utiliser dans l'enceinte de Poudlard, parce que déjà si on voit James, Sirius, Lupin et Pettigrew, ils avaient déjà élaboré la carte des maraudeurs tout en étant élèves encore à Poudlard. Ils l'avaient déjà élaboré et ils l'utilisaient pour surveiller presque tout le monde. Si eux ont pu exercer une telle science, je pense que bon, les responsables de Poudlard, les directeurs de Poudlard auraient pu mettre en place un tel système pour permettre à Russard de mieux surveiller l'école au lieu de le laisser tourner en rond, être tourner en bourrique tout le temps par les élèves et tout. Je pense que si des élèves des élèves qui n'étaient même pas en sixième année avaient pu élaborer cette carte-là, tout le monde, enfin, les directeurs de l'école aussi auraient pu le faire. Mais bon, on sait tout ça. L'autre point de bizarrerie que moi je trouve, c'est pourquoi continuer pas faire des corvées quand il est possible d'ordonner juste aux assiettes de se laver, aux lunettes, de se réparer d'eux-mêmes. Bon, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il faut continuer par faire des corvées? Pourquoi je me pose cette question? C'est par rapport au grand ménage qui a été fait au niveau de la maison de Cyrus lorsque Lord il devait y habiter. Je trouve que c'était un truc de surplus. Déjà, quand on voit que au niveau du terrier, parfois Molly pouvait dire enfin, pouvait juste faire mouvoir sa baguette et les assiettes se lavaient d'eux-mêmes. Pourquoi continuer pas à faire des corvées? Pourquoi ne pas insister pour que l'elfe de maison les aide? Le dernier point sur lequel j'aimerais que les commentaires se portent, c'est pourquoi est-ce que l'Orcrux, qui est le médaillon de Grant que Dolores portait depuis des mois, n'avait pas les mêmes effets sur elle que sur Harry, Ron et Hermione lorsque eux, ils le portaient. Quand Harry, Ron et Hermione portaient l'Orcrux là, ils n'étaient pas bien. Harry ne pouvait même pas exécuter un Patronus, mais on voit que Dolores, elle a exécuté son Patronus, qui est le chat bleu, à côté d'elle lors des auditions. Et elle était tranquille, elle était à l'aise. Mais pourquoi les autres n'étaient pas à l'aise? Je pense que l'Orcrux aurait dû avoir les mêmes effets sur elle, comme sur Harry. Peut-être moins, mais bon. Au point où elle soit à l'aise avec l'Orcrux depuis des années, j'ai trouvé ça un peu particulier. Peut-être. Bon, je trouvais ça comme une omission. Merci. C'est tout, hein. C'est tous les points dont j'aimerais bien que nous discutons amicalement, bien sûr, aimablement, bien sûr, là-dessus. Bien sûr, ce que J. Caroline a fait est fantastique. Je ne suis en aucun point, je n'ai aucun droit de dire qu'il y a une erreur. Non, je n'ai pas dit ça. Je voudrais juste qu'on en discute, qu'on en parle, qu'on fasse des théories, juste qu'on en discute et que la saga continue pour nous tous. Au revoir.